Il y a quelque chose, mais vous dire quoi? Impossible. Plus d'odorat, plus de goût. Diane a 57 ans, elle est atteinte de Covid long depuis 2021. Après 4 Covid, les symptômes persistent. Une énorme fatigue, un brouillard dans la tête, un manque de concentration, mais qui est démesuré. Donc c'est très dur, donc je ne peux même pas lire à la limite parce que c'est tout confus, tout ce qui est neurologique en fait catapulte en fait dans la tête. Des symptômes partagés par environ 130 000 Belges, dont 80% de femmes de 47 ans en moyenne. Depuis, Diane n'a pas pu reprendre le travail, une maladie qui a des conséquences sur sa vie quotidienne. J'ai évité 2 incendies à la maison, puisque je ne sens pas le bruit, j'ai pas senti le brûler. Je ne sais absolument pas comment assaisonner un plat. Je suis une sportive, je jouais beaucoup au tennis, et là mes jambes me portent plus. Martin a 41 ans, atteint de Covid long depuis 2 ans et demi. Il a fondé une association pour visibiliser la maladie et sensibiliser les politiques et l'opinion publique. Il demande un budget pour financer la recherche sur la maladie et les traitements. Pour l'instant, les patients n'ont pas de preuves directes que leur maladie est réelle. Donc, les médias, le monde pensent que c'est une maladie mystérieuse et ça, c'est très dur à accepter. Problème, les centres d'aide sont pleins et les médecins spécialisés se font rares et sont surbookés. Le réseau de soins est aussi remis en cause. On est tous passés par l'errance médicale pour essayer de comprendre ce qui nous arrivait. Et on recevait toujours le même diagnostic. Vous êtes en burn-out, vous êtes dépressif, c'est dans votre tête. Et ça, on ne peut plus l'accepter. Pour répondre correctement aux attentes du patient, l'association veut mettre en place un réseau de soins multidisciplinaire. Une véritable plateforme efficace qui regrouperait à la fois les médecins, les psychologues, les chercheurs et, très important, les patients. Parce que c'est les patients qui deviennent experts de la maladie. C'est eux qui apportent l'information aux médecins. Une maladie qui représente aussi un coût. 43% des malades ont dû renoncer à des soins ou des aides.